95% de tes réactions, de ce que tu génères dans ta vie, de toutes les situations que tu vis, est géré par ton inconscient, ton subconscient, par toutes les charges que tu portes à l'intérieur de toi. Et je me rends compte que beaucoup de personnes, justement, ont du mal à faire la différence entre le désir ou l'envie qui arrive et qui est conditionnée finalement par notre passé, par tout ce qu'on a vécu, et le réel élan profond qui est réellement une inspiration de notre soi véritable, de notre âme, et qui est finalement déconditionné de toutes les charges qu'on peut porter, de toutes les souffrances qu'on peut avoir. Voilà, il y a souvent un doute qui vient se placer. Est-ce que la décision s'est vraiment alignée? Est-ce que je réponds à une blessure? Est-ce que c'est un réel désir profond ou est-ce que c'est un désir égotique? Voilà, moi-même je me suis longtemps posé ces questions, donc aujourd'hui je viens t'éclaircir tout ça pour apprendre justement à distinguer la différence entre les deux. Et d'utiliser le prisme de la tradition bouddhique pour t'expliquer tout ça, parce que moi c'est les premières explications qui m'ont éveillée sur ces notions-là. Mais bien sûr, on retrouve exactement les mêmes explications dans tout un tas d'autres traditions et tout simplement dans le vécu personnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'expérimente. Simplement, il faut une porte d'entrée. Donc là, on va utiliser le prisme de la tradition du bouddhisme. Donc, faire la différence entre tes désirs, tes envies qui viennent de ton ego et tes élans profonds qui viennent du soi véritable et de l'âme. Déjà, on va s'intéresser à ça. Comment tout ça, ça se met en place? Ça vient de ce qu'on va appeler les sankaras. Les sankaras, tout simplement, c'est toutes les empreintes que tu vas porter, toutes les mémoires énergétiques, émotionnelles, mentales, tout ce qui s'est imprimé dans ton système et tout ce que tu vas donc ensuite entretenir via la fonction mentale qu'on a, qui nous du coup est une fonction qui va vivre dans le passé, dans le futur et qui va venir justement entretenir toutes ces choses. Et du coup, les sankaras, c'est aussi donc tous les conditionnements que tu vas porter, puisqu'un conditionnement c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui s'est engrammé à l'intérieur de nous et qui fait qu'on est conditionné, on entre dans un moule parce qu'il y a telle énergie à l'intérieur de nous, il y a notre système qui s'est structuré de telle ou telle manière, donc il y a un conditionnement, une empreinte, voilà, et donc tout ça c'est vraiment alimenté par toute notre capacité que nous on a humains finalement à penser, à ressasser, à entretenir tout un tas de choses, que ce soit notre système de croyances, nos émotions, voilà, on a vraiment tout un corps mental autour de nous et on vient constamment alimenter tout ça et donc faire grossir toutes ces empreintes. Globalement, je te fais juste un petit schéma. Si tu es habitué à me suivre, tu as déjà dû retrouver ce bonhomme plus d'une fois. Ça, c'est toi. Et dès que tu vas vivre une expérience, et là, principalement toutes les expériences qui ont été vécues entre tes 0 et tes 7 ans, mais même au-delà, bien sûr, va laisser des traces dans ton système nerveux. Tout trauma, puisque finalement le trauma, c'est pas l'expérience que tu as vécue dans le passé, hein. Le trauma, c'est ce qui est encore actif dans ton corps aujourd'hui, issu de ce passé. Et donc voilà, tu as plein d'énergies comme ça qui se sont cristallisées à l'intérieur de toi parce que ton système nerveux n'a pas pu finir telle ou telle réponse. Et tu as également, hein, dans tes corps subtils, tu as aussi du coup des énergies qui sont restées stockées là. Ensuite, on y croit ou pas, hein, mais voilà, tu vas aussi avoir du coup des charges, bien sûr, issues parfois de vie donc antérieure ou des charges issues du transgénérationnel, hein, qui vont être, voilà, que tu portes dans ton système parce que tu es venu, parce que tu as déjà un bagage et donc bien sûr tout entre en résonance. Donc c'est pas là par hasard, c'est parce que tu as des choses justement à rééquilibrer, à purifier, à voir, à travailler pour ton évolution. Mais donc voilà, tu portes tout ça. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle dans la tradition bouddhique les sankaras. Et ça, c'est ce qui va faire que on va alimenter le samsara, qui est la roue de donc soit de réincarnation, soit la roue, on va dire le cycle répétitif du coup des choses.
c'est-à-dire que tu portes ça, ok. Tu vas attirer constamment le même type d'événement qui va faire grossir ça, qui va réattirer à nouveau le truc à l'extérieur et on tourne et on reproduit sans cesse le même schéma, la même peur, la même réaction, le même truc. Tout ça, ça s'alimente comment? Ça s'alimente par ce qu'on va appeler, une fois de plus dans la tradition bouddhique, tout ce qui est positif, c'est ce qu'on va appeler raga. Et tout ce qui est négatif, c'est ce qu'on va appeler les dvesha. C'est tout ce qu'on a enregistré ici comme étant positif. Donc c'est des choses qu'on va constamment chercher à revivre, à reproduire le même schéma, à avoir à nouveau les mêmes sensations, les mêmes émotions. On recherche un état intérieur qui va reproduire ce qu'on a pu vivre par le passé. Donc là, il va y avoir un attachement à ça, un attachement, une recherche vers ces choses-là. Donc les désirs vont naître de là. On va chercher à reproduire, même si par exemple ça veut dire retourner voir mon ex toxique, ça veut dire retourner dans ce travail qui pourtant m'a presque poussé au burn-out, j'en sais rien, peut-être qu'il y avait des bonnes choses dedans, on va chercher à reproduire et donc voilà, il y a une force qui nous pousse à tendre vers les ragas. A l'inverse, les dvesha, c'est tout ce qu'on a enregistré comme oulala non ça surtout pas. Et donc on fait une généralité, absolument tout ressemble à ça. Enfin tout ressemble à ça. Toutes les situations qui peuvent ressembler de près ou de loin à ça, on va tout de suite les éviter en se disant ok, il va y avoir le même résultat. Alors que peut-être pas, chaque présent est différent, chaque situation est différente. Mais du coup dans notre système, il y a vraiment quelque chose qui est fait pour être en aversion par rapport à ça. Donc on cherche là-dedans, dans la fuite des dvesha, on va chercher à fuir la souffrance, à fuir la douleur. Il y a vraiment quelque chose en nous qui nous pousse, en fonction du coup de tout ce qu'on porte et de ce qu'on a vécu, qui nous pousse à fuir constamment ces choses-là. C'est donc ce qu'on va appeler l'aversion. Il y a d'un côté le désir et l'attachement, et de l'autre côté la répulsion et l'aversion. Et donc ces deux choses-là, c'est justement entretenu par tout ça. C'est conditionné par tout ce qu'on porte, par tous nos sankaras et du coup aussi par notre faculté mentale à analyser telle ou telle chose et par toutes les mémoires que notre cœur porte qui nous fait réagir en tant que désir ou que aversion. Mais tout ce qu'on porte là, c'est lié au passé, tout ça. C'est pas du tout... on n'est pas du tout aligné dans le présent et dans notre être véritable. On est juste en réaction à des choses que l'on porte. Donc, ça veut dire que quand on est dans cette colonne-là, du coup, on va être sous l'effet de la loi du karma. Parce que quand on porte un karma, et on en porte tous, et ça c'est des lois universelles, on est obligé de répondre à la loi du karma qui est la loi de cause à effet, il se passe ça, bam, telle cause, tel effet. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de... Je dis pas c'est pas bien, c'est tout à fait normal. Mais du coup, le karma, qu'est-ce qu'il nous montre? Le karma, il montre toujours un déséquilibre. Le karma, il est là pour pousser à rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que si je porte telle charge, il va falloir que je fasse quelque chose pour rééquilibrer ce karma-là, pour pouvoir le libérer. Déjà, personne ne peut libérer comme ça, comme par magie, un karma à votre place. Si vous portez un karma, vous avez beau faire tous les soins énergétiques qu'il faut, le soin énergétique, il va venir rééquilibrer, recalibrer, certes, un minimum, ça va vous alléger. Par contre, le karma, il n'y a que vous, si vous le portez, il n'y a que vous qui pouvez le libérer, le transcender de par cette expérience que vous êtes en train de faire ici et maintenant dans cette vie. Mais dans tous les cas, du coup, tous ces karmas-là qu'on va porter, on est poussé à un rééquilibrage. Donc heureusement ici que je réattire à nouveau cette force, mais si je la réattire, c'est pour pouvoir libérer. Pour pouvoir ne pas rentrer encore dans la boucle et refaire le même schéma. Là, cette fois, quand ça vient me chercher, c'est ok.
Qu'est-ce que ça veut dire? Comment traverser ça? Comment apaiser ça? Comment pacifier ça pour pouvoir passer au-delà et libérer? Et là, dans ces cas-là, on a réglé la boucle du cause-effet et on sort du déséquilibre. Donc du coup, tous ces désirs-là qu'on peut avoir, c'est pas forcément mauvais en soi, justement, hein. Tout ce qui peut venir donc, de l'ego, c'est que c'est là pour nous faire apprendre, nous faire évoluer. Après, il faut y aller en conscience. Parce que tout ça, c'est juste pour nous aider justement à rééquilibrer tout ça et à nous libérer de tous ces sankaras qui ne sont pas nous, qui ne sont réellement pas nous, hein. Tous ces conditionnements, toutes ces croyances qu'on a par rapport à nous-mêmes, ce n'est pas nous. Ce n'est que des charges qu'on porte et qui font qu'on va entretenir tous nos cycles de souffrance. Puisque finalement, ça, là, à chaque fois qu'on veut aller chercher ça ou éviter ça, c'est ce qui entretient la souffrance. Réellement. C'est la cause de toute souffrance. Donc voilà, là on va être dans le karma. Alors que quand on est dans l'élan profond qui est guidé par votre âme, par votre soi véritable, par ce qui vibre au plus profond de vous, là vous n'êtes plus dans le karma, vous répondez à la loi, je vais prendre du verre, à la loi du dharma. Le dharma c'est l'ordre naturel des choses. Là c'est quand c'est fluide, l'ordre naturel, dans l'ordre naturel il n'y a plus forcément tout ça. Du coup l'énergie elle circule fluidement, elle ne se retrouve pas bloquée. Il y a quelque chose d'équilibré, il n'y a plus toutes ces mémoires qui sont là. Et voilà, le dharma vraiment c'est l'équilibre cosmique. Et donc là, l'élan profond il répond à cet ordre naturel. Il répond pas au karma issu de tout ce qu'on a accumulé par le passé. Ensuite, je vais vous donner plusieurs choses qui permettent justement de bien faire la différence. Quand on répond à cet élan profond en lien avec notre dharma, on est déjà dans l'impersonnalité. On le fait de manière totalement impersonnelle. Je réponds à un élan, c'est pas pour Océane, c'est pas quoi que ce soit en lien avec le passé, le truc, non, c'est impersonnel. Il y a quelque chose qui nous pousse à aller dans une voie sans même savoir pourquoi on y va. Alors que ici, quand on répond aux désirs, aux envies qui viennent de l'ego, on est dans quelque chose de personnel. Personnel, c'est motivé par une insatisfaction. Très souvent, c'est motivé, enfin très souvent, tout le temps en fait, c'est motivé par, on va essayer de... Soit on est insatisfait parce que on n'a plus les choses qui nous font nous sentir bien, donc on va aller essayer de reproduire ces choses-là. Soit motivé par l'insatisfaction de ok, je suis dans quelque chose là de pas bien, donc je veux en sortir. Dans tous les cas, il y a quelque chose de personnel qui nous pousse à répondre à ça. Et une fois de plus, c'est pas mauvais en soi, justement, il faut passer par là. Hein. Si vous êtes dans une situation de merde qui vous met en souffrance, partez de là. Hein, il faut suivre votre joie, il faut suivre ce qui vous met en joie. Par contre, il faut bien, voilà, faut bien savoir que là, on va être dans la réponse à quelque chose de personnel. Donc ici, on va être en recherche de plaisir, recherche de reproduire telle chose, recherche d'obtenir ça. En faisant telle action, je veux obtenir ça. Si je fais ça, je sais que voilà, je fais ça parce que je recherche ça, je veux ça, voilà. Donc là, on est là-dedans. Ici, on n'est pas dans la recherche. Il y a un truc où c'est... il y a un élan, on va le suivre, mais en fait, nous, on ne recherche rien. Ce qu'on va obtenir en retour, toute l'abondance qu'on va pouvoir obtenir en retour, c'est cadeau, mais on l'a pas fait pour ça. On l'a pas fait pour obtenir A ou pour obtenir B. On le fait vraiment dans l'impersonnalité en répondant à quelque chose et on est ouvert ensuite à tout ce qui pourra nous revenir, mais on le fait pas pour que quelque chose nous revienne. Alors que là, hein, quand on suit tel désir, telle envie, derrière c'est motivé par la recherche de quelque chose. Ensuite, quand on est ici, du coup, on est constamment en réponse au passé. Donc on est en réponse à nos sankaras.
Puisque qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir aller dans telle ou telle direction? Une fois de plus, hein, c'est en réponse à tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Alors que ici, on ne répond pas au passé, on répond vraiment à un appel qui est là dans le présent et qui est déconditionné du passé. C'est un appel qui va venir, je vais plutôt faire un cœur, qui vient de, hein, parce que le soi profond, l'âme, le divin, par quoi il passe pour s'exprimer. Enfin là je fais par en haut, mais en vrai ça vit à l'intérieur de nous. Hein. Mais ça passe par notre corps, par notre cœur, et notre corps, oui, et notre cœur pour s'exprimer dans le présent. Et c'est pas lié au passé, au futur ou à quoi que ce soit, c'est juste dans un présent. C'est là, on répond à un appel qui est là maintenant. Contrairement ici à cette réponse au passé qui répond à toutes ces choses-là qu'on va porter, qu'on cherche à fuir ou à reproduire. Dernière chose qui va permettre de distinguer, c'est que quand on est ici, on n'est absolument pas dans le contrôle. On ne cherche rien à contrôler. Il y a cet élan, ce désir, on y va, on fait confiance. On ne va pas chercher à contrôler comme ça. Nous, on est là pour poser la stabilité, poser un ancrage, mettre des actes, mais il n'y a pas de contrôle. Il y a une fluidité où du coup, en fait, là, il y a vraiment le flux de la vie qui peut circuler à l'intérieur, nous mettre en mouvement, et c'est fluide, donc il n'y a pas besoin d'avoir de contrôle. Alors que là, on est constamment dans un contrôle qui va être soit conscient, soit inconscient, mais il y a un contrôle. Parce que finalement, quand j'essaye de reproduire telle chose, ou d'éviter telle chose en réponse à ce que je porte, c'est un contrôle mental. On recherche quelque chose, il y a un contrôle qui est là. On essaie vraiment de contrôler notre vie. Et donc, tout simplement, en effet, là, on va être dans le contrôle et dans le passé futur. Finalement, ici, on n'est jamais trop vraiment dans le présent, parce que le contrôle, il demande de passer par une structure de pensée mentale. Le mental, l'ego, ne peut pas vivre dans le présent. Votre ego, il est tout le temps dans le passé, dans le futur. Il ressasse le passé, il réagit dans le présent en fonction, vous fait réagir en fonction du passé, il projette les scénarios, l'anxiété, les peurs dans le futur. Voilà, c'est tout ça qui parle. Alors que là, on est déjà dans la foi. Il y a un truc où on a cet élan et du coup il y a cette foi en la vie qui permet, c'est en lâchant le contrôle. La foi, c'est tout simplement l'opposé du contrôle. Donc là, on est dans une foi, donc on peut se laisser porter. Et du coup, on est dans le présent. C'est ce qui permet de se connecter au soi et à l'âme. C'est le présent. Ça, c'est des énergies qui ne peuvent se toucher que dans le présent. Puisque dans le présent, il y a un lien qui peut se faire. Il y a une écoute différente qui est là. Et donc, comment on va passer... j'en ai mis vraiment partout. On va enlever juste ça. Voilà. Comment on passe de là à là? Déjà, on passe de là... quand on passe là, on est encore là-dedans. Je veux dire, on est humain, on est sur Terre, on est soumis à la loi du karma, on est... Voilà. Il y a quelque chose où on est lié à ça. Mais pour atteindre ça, déjà, il faut être passé du coup par un détachement. Arrêter de s'attacher à la recherche de... Arrêter de s'attacher à vouloir fuir telle ou telle chose, à vouloir
avoir ou reproduire telle ou telle chose. Se détacher de tout ce qu'on croit être nous, ça demande vraiment de... Moi, vous voyez, plusieurs fois dans ma vie, par exemple, j'ai suivi des appels qui m'emmenaient à l'opposé de tout ce que j'avais construit. J'ai plusieurs fois laissé toute ma vie pour suivre des appels. J'ai même déjà laissé l'amour derrière moi. J'ai laissé des choses où, en fait, l'ego, lui, aurait voulu rester dans son confort, dans son quotidien, entouré de telle ou telle personne, mais il y a un élan qui nous emmène plus loin. Et donc, ça demande un certain détachement pour pouvoir répondre à ce dharma. Détachement et puis, dépolarisation aussi. C'est-à-dire d'éveiller son regard clair, d'éveiller son regard de manière à ce qu'il n'y ait plus tous ces filtres qui nous font dire ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça c'est ok, ça c'est pas ok, là on y va, là on n'y va pas. Voilà, de purifier ce filtre du passé. Alors bien sûr dans le présent, s'il y a un précipice devant vous, vous n'allez pas vous dire ok par le passé une fois je suis tombée, mais ça c'est un filtre du passé, là j'y vais, je crains rien, je saute. Non, mais là c'est dans le présent, voilà, vous restez bien sûr conscient des risques, mais dans un ressenti du présent, dans un œil éveillé dans le présent, pas dans un œil qui répond au passé. Et donc voilà, ça demande une dépolarisation parce que notre mental il est forcément polarisé, oui, non, oui, non. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous rajouter aussi je vous rajoute juste une dernière petite chose. Ce que j'ai vraiment pu du coup remarquer et ressentir, c'est que ici, on peut avoir la joie, mais ici on est dans ce qu'on appelle un peu la joie objet, la joie conditionnée. Ici, on va pouvoir être dans la joie à partir du moment où on a la chose extérieure qui nous apporte cette joie. Si je ne suis pas dans telle situation, s'il n'y a pas telle personne, s'il n'y a pas ça, là je ne touche pas à la joie. C'est une joie qui est conditionnée, une joie qui dépend de l'extérieur. Ici, vous avez la joie, c'est la joie profonde, intérieure. Cette joie, elle est là, c'est un état qui a pu s'installer de par tout le travail qui a été fait de purification. Parce que du coup, voilà, il n'y a plus toutes ces mémoires et ce système nerveux dérégulé et tout le bordel. Voilà, on a bien purifié, donc déjà, on a un système qui est capable de rester câblé sur la joie. Et du coup, c'est une joie qui est intérieure, peu importe l'extérieur, peu importe les personnes qui seront là, qui seront pas là, il y a un état d'être qui est dans la joie, et ça c'est une joie qui est complètement différente, voilà, qui n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. Voilà, bon je vais m'arrêter là, je pense qu'il y aura encore beaucoup à en dire, mais je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à me dire si vous avez eu peut-être des prises de conscience, voilà, qu'est-ce que ça vient éveiller en vous, tout ce que je viens de vous dire là. Et puis n'hésitez pas non plus, dites-moi s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.